Sorti de presque tous les horizons du Bénin pour prendre part à cette Eucharistie d'Itazungue dans la commune de Dangbo ce dimanche 16 janvier 2022. Ministres, députés, directeurs généraux et départementaux, plusieurs autorités politico-administratives, sages, têtes couronnées, fils et filles de la vallée de l'Ouémé, n'en parlons pas. Bref, des milliers étaient-ils à être présents à l'occasion de la célébration de la 13e édition de Ouémé à Dangbo. Ce dimanche 16 janvier 2022, c'est l'évêque de Porto Novo, Monseigneur Aristide Gonzalo, qui préside le culte. Que Dieu bénisse toutes les manifestations culturelles et spirituelles autour de cette fête identitaire de Ouémé. Et pour que les grâces du Seigneur pleuvent abondamment sur nous, l'Église nous invite à méditer des textes soigneusement choisis en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. L'occasion nous est ainsi offerte d'insister sur l'une des attentes primordiales comme fruit espéré de cette 13e édition. Il s'agit de l'unité et de la communion entre les fils et filles ouémés. Il y a une diversité de charismes, certes, mais c'est le même esprit qui agit. Que nous soyons d'une famille ou d'une autre, que nous soyons d'une commune ou d'une autre, nous sommes tous appelés à faire un seul corps pour développer le pays ouémé. Et justement, si nous avons convergé en ces lieux pour la célébration eucharistique comme sommet de cette 13e édition de Ouémé, c'est pour montrer que notre communion prend sa source dans l'Eucharistie, car la communion évoque d'abord et avant tout l'Eucharistie. Une Eucharistie qui a connu la présence de plusieurs personnalités de la République et Antoine Bonou, coordonnateur général de Ouémé, se dit fier. Votre présence en ces lieux, en réponse à notre invitation, et surtout par ces temps de crise sanitaire, témoigne de manière on ne peut plus éloquente de votre attachement aux idéaux de notre association et de la grande affection que vous ne cessez de porter à nos frères et sœurs de Ouémé. Comme vous pouvez le constater, ces retrouvailles se suivent, mais ne se ressemblent pas. Avec cependant une constante fortement appréciée de tous. Ouémé reste et demeure un label qui se bonifie avec le temps au regard des nombreuses réalisations physiques déjà à son actif. Au-delà de celle-ci, elle fait également révéler à chacune de ses éditions la richesse culturelle de Ouémé, notre héritage mémorial. Rassurez-vous, son caractère apolitique reste et restera non négociable quoi qu'il arrive. Ouémé Dangbo 2022, une édition de défi poursuivra le coordonnateur général. Oui, défi parce que beaucoup n'y ont pas cru jusqu'à ce matin. C'est une grâce et nous bénissons le Très-Haut. Remercions-le pour ses merveilles dans nos vies et disons ensemble merci au gouvernement de notre pays pour tout son accompagnement. Le soutien de la coordination générale de Ouémé au gouvernement pour la lutte contre le coronavirus est de taille. Placé sous le signe de la lutte contre la COVID-19, Ouémé Dangbo 2022 finit. Mais la lutte se poursuit. Et notre soutien dans cette lutte par une sensibilisation plus accrue de nos populations sorties massivement pour se faire vacciner a été remarquable. C'est le lieu de demander à tous ceux qui sont encore derrière d'aller se faire vacciner. Vous constaterez que les festivités actuelles de Ouémé se déroulent sous la stricte observation des gestes barrières, doublés de l'implantation d'un poste de vaccination supplémentaire. Je voudrais attirer votre attention que même après Ouémé, la vaccination continue et continuera sur le territoire Ouémé, dans les centres de santé. Au-delà du caractère festif qu'on lui reconnaît, Ouémé reste un creuset de développement à la base et cette année encore, quelques réalisations palpables
ont vu le jour. Pour cette 13e édition, nos efforts communs ont contribué à la réalisation de plusieurs activités, dont notamment la construction d'un module de 3 salles de classe plus bureaux et magasins au CG1 de Dangbo. En satisfaction partielle à un grand besoin d'infrastructures pédagogiques pour résoudre le problème d'une douzaine de classes volantes dans cet établissement, et ce, sans compter les nombreux soucis liés à une dizaine de salles de classe qui sont à ce jour dans un état de délabrement très avancé. Le don de 152 tables et bancs repartis comme suit. 100 sur le fonds propre de Wemenhui. 35 par les frères Wemenou des États-Unis. 50 par les frères Wemenou résidant au Canada. 10 par notre frère Atamenou Barthélemy résidant en Côte d'Ivoire. D'autres promesses sont en route et nous ne manquerons pas de vous tenir informés au moment opportun. La réalisation du système d'adduction d'eau villageoise pour les villages de Zungue, de Yokon, de Mitro et de Sailaga. Grâce aux bonnes relations de partenariat de Wemenhui avec les sapeurs-pompiers de la région Est-Baye de la Belgique, nous avons eu grand plaisir de mettre à la disposition du Groupement national des sapeurs-pompiers un camion équipé pour la création d'une base des sapeurs-pompiers à Adjoun, au fin de desservir les 4 communes de la vallée que sont Adjoun, Agégué, Bonou et Dangbo. Le nettoyage ou l'aménagement des parkings, des aires de repos pour pique-nique et du site d'accueil des présentes manifestations sur une étendue importante. La rénovation du terrain de handball du CG1 de Dangbo. La réfection par l'administration du ministère des Travaux publics, par nous solliciter à cet effet des voies de desserte du présent site des manifestations qui sont, entre autres, les 2 pénétrantes sur le site avec la Bretagne de Sailaga, la voie Yokon-Gbada, la voie Zungue-Douglas-Dangbo, la voie du présent site vers Zungue, la voie Dangbo-Akpamin-Vakon, la voie Sailaga, Katagon et Zunta, et toutes ces voies, même si ce n'est pas encore réalisé, cela réalisé d'ici 2 semaines. Action de grâce. À la fin du culte, quelques personnalités livrent ici leurs impressions. Vous voyez l'affluence sur le terrain, vous verrez qu'effectivement les Wemenou sont en fête et sont venus en grand nombre. C'est vrai que cette année c'est placé sous la lutte contre le coronavirus et vous voyez combien de fois Wemenou respecte les instructions des autorités et combien de fois chacun a mis son masque et la fête se déroule très bien. Nous venons de finir la messe et place à la grande réjouissance. Nous remercions toute la coordination générale de Wemenhui pour la qualité de l'organisation malgré les restrictions liées au Covid. Nous remercions les Wemenou pour avoir écouté et respecté tout ce qui est donné comme consigne. Et nous saluons vous aussi les hommes de la presse qui ont tenu bon depuis le lancement le dimanche 9 jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai vu, ce à quoi nous assistons tous ici à Dangbo, force l'admiration. Vous savez, moi je suis venu de Zé. À chaque fois que nous organisons Zéhui, nos frères de l'Ouémi, nos frères Wemenou sont à nos côtés. Donc c'est le retour de l'ascenseur. Et en matière de développement, ce qui se fait ici par cette association, ça force admiration.
et ça devient une école. Et il faut aller à cette école-là. Et Wemekwe est en train d'unir davantage les fils et filles de Wemé. La preuve, nous sommes de l'Aidori et nous sommes venus pour les soutenir. Le souhait après l'Eucharistie, tout l'homélie, ce que l'évêque a dit, que nous puissions quand même suivre et aller de l'avant pour qu'on puisse penser ensemble le développement. Parce que plus on est ensemble, plus on prend le développement, plus on y trouve les moyens. Donc c'est une très bonne chose. C'est une chose heureuse que des frères se retrouvent entre eux. Mon plus grand souhait est que, de la manière dont on se retrouve sur cette terre, et que l'Éternel veille sur chacun de nous, et qu'ensemble là, on se retrouve devant lui dans le royaume des cieux. C'est mon souhait. Les rideaux viennent ainsi de tomber sur la 13e édition de Wemekwe 2022 à Dangbo. Le rendez-vous est pris l'année prochaine dans la commune d'Adjong.